Bienvenue pour cette réunion publique consacrée au projet de création d'une commune nouvelle rassemblant les villes de Saint-Denis et de Pierrefitte. Michel Fourcade et Mathieu Hanotin, maire de Pierrefitte-sur-Seine et de Saint-Denis, rappelleront les raisons d'être du projet et le processus envisagé pour la création de cette commune nouvelle. Puis Cathy Bontinck et Sonia Benasser, adjointes à Saint-Denis et Pierrefitte, détailleront les jalons à venir et reviendront sur la démarche d'association des publics, ce qui veut dire qu'après cette présentation liminaire, tout le reste de notre soirée sera consacré à un large temps d'échange lors duquel vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez ou vous exprimer. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux pour cet échange, puisque c'est un échange qui était demandé depuis pas mal de temps, et je pense qu'on en a eu déjà plusieurs, et donc je remercie Mathieu, et je remercie toute Cathy, Sonia, et les différentes équipes qui travaillent à la réalisation. Vous le savez, ça fait depuis le mois d'avril 2023 que nous avons annoncé la création d'une commune nouvelle, et vous savez bien que ça peut se faire en très peu de temps. Nos amis d'Evry-Courcouronnes l'ont fait en 8 ou 9 mois, je crois, et nous avons préféré prendre davantage de temps, justement pour échanger avec la population, échanger avec les services de l'État, échanger aussi avec les services. Vous savez qu'à la fin du mois, c'est-à-dire le 30 mai, nos conseils municipaux respectifs vont voter la fusion et ensuite la création de la commune nouvelle, et ensuite le préfet aura 2 mois pour valider cette création de commune nouvelle. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises au niveau courrier à la Première ministre de l'époque, rencontre avec le ministre du Budget, qui se trouve être le Premier ministre actuellement, rencontre avec Dominique Faure, ce qui nous a permis effectivement de caler et de faire avancer les textes de loi, puisque les créations de communes nouvelles et les textes qui étaient prévus étaient plutôt dirigés vers des communes plus petites. Donc ce qui fait que ça nous a permis effectivement de faire en sorte que l'indemnité d'amorçage passe de 6 € à 15 € par habitant. Avec Mathieu, nous avons décidé d'anticiper au lieu de subir. Et donc, voilà, c'est le pari que nous faisons. Je voulais juste, devant vous, au moment où on démarre cette réunion, finalement, revenir un peu à l'essence et à l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on lance ce projet? Pourquoi est-ce qu'on a choisi? À quoi ça doit servir? Quelle est la philosophie? Quelle est l'ambition? Mais écoutez, les choses sont finalement assez simples, et je pense compréhensibles par tout un chacun. Ensemble, on est plus fort que chacun de son côté. Et c'est vraiment ça ce qui nous a, matricé dans notre approche, de voir comment deux villes déjà sœurs, deux villes jumelles qui partagent un bassin de population, qui partagent des usages de vie. Il y a la première communauté hors-dionysien qui fréquente le marché de Saint-Denis, c'est les Pierrefittois. Évidemment, deux villes qui sont liées par leurs usages, mais par leur histoire également. Comment est-ce qu'elles pouvaient peut-être faire le choix de construire un chemin nouveau pour non seulement améliorer la situation à l'instant T, mais aussi pour anticiper, pour prévoir, pour imaginer un avenir meilleur à l'échelle de notre communauté locale, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour le demain et surtout pour l'après-demain. Nous serons beaucoup mieux armés pour répondre à tous les défis qui sont devant nous en étant ensemble plutôt que chacun de son côté. Ce projet que nous vous présentons, il se situe dans cette philosophie-là. Comment est-ce qu'on respecte, parce que nous le faisons, et il y aura des questions, j'en suis sûr, donc on reviendra, l'identité de chacun, la diversité d'identité. Comment est-ce que d'ailleurs on en fait une force pour aussi montrer notre ambition et notre attractivité pour demain. Ce soir, cette réunion, elle se situe dans un long processus de dialogue, d'association de la population, à la fois pour bien comprendre de quoi il s'agit,
mais aussi pour échanger avec les uns et les autres sur leurs attentes, ce qu'ils peuvent espérer, pas pour tout changer d'un coup. Ici, il n'y aura pas de démagogie ce soir, hein. On ne va pas vous dire la commune nouvelle, c'est une baguette magique qu'on avait trouvée dans notre poche, on l'avait oubliée, et du coup, au 1er janvier, tous vos problèmes vont être réglés. Mais bien, par contre, pour construire des solutions de court, de moyen, de long terme, de manière plus efficace. Voilà, donc je propose de tout de suite passer la parole à Cathy Bontinck et à Sonia Benasser, qui sont les deux élus de référence qui travaillent toutes les semaines, au jour le jour, sur la réalisation de ce projet, pour pouvoir soit poser toutes les questions que vous voulez, soit d'ailleurs pour exprimer des opinions, y compris celles de ne pas être d'accord. On est en démocratie. C'est parfaitement légitime que chacun et chacune puisse s'exprimer. Et n'hésitez pas, en tout cas pour ceux qui souvent ont des questions, mais qui parfois, c'est toujours des fois compliqué de prendre le micro, n'osent pas forcément le prendre, on souhaite vraiment que votre parole puisse être relayée, donc n'hésitez pas à poser des questions par écrit, et notre modérateur les regroupera, les traduira pour que chacun puisse avoir ses réponses. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Merci messieurs les maires, Michel, Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Moi donc je suis Cathy Bontinck, je suis la première adjointe au maire de Saint-Denis. Et donc comme ça a été dit, avec Sonia, on s'est lancé il y a un an au lancement du projet. On va le revoir dans le rappel des étapes, dans le fait au nom de nos deux majorités municipales et de nos collègues, dont certains sont présents ce soir pour pouvoir aussi à la fin de la réunion échanger avec vous toutes et tous, être les relais de la gouvernance de ce projet. Et donc très rapidement, vous redire qu'effectivement on est déjà à un an depuis l'annonce de l'intention de travailler à ce projet. Et ça a pu vous paraître transparent, et c'est normal, puisque en tant qu'habitante et habitant, vous attendez la concrétisation des actions, mais c'était important de redire ce qui a été travaillé pendant cette année 2023. Et peut-être pour celles et ceux qui connaissaient des agents municipaux qui travaillent dans une de nos deux collectivités, eh bien, il y a leur consultation via leurs représentants du personnel qui est très importante, puisque au 1er janvier 2025, la nouvelle collectivité, la commune nouvelle, deviendra le nouvel employeur de nos 4000 agents publics en regroupant les agents de Saint-Denis et de Pierrefitte. Et donc bien évidemment, c'est un projet sur le plan des ressources humaines qui est très importante. Et puis nous serons en commission aussi avec les collègues élus des oppositions municipales, puisqu'il y a deux majorités dans chaque ville, mais il y a aussi des élus qui représentent d'autres courants. Et donc avant le vote, nous ferons un point important avec eux. On les a déjà vus bien sûr à plusieurs reprises, mais le 22 mai, nous partagerons plus en profondeur le projet. Le vote du 30 mai. Ensuite, le dossier part au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a 2 mois pour regarder l'ensemble de la légalité du processus, de ce qui a été travaillé, pour prendre un arrêté de création. Merci Cathy, bonsoir à tous. Donc Sonia Benasser, je suis maire adjointe à Pierrefitte-sur-Seine. Et effectivement, depuis que nous sommes élus, comme ça a été évoqué par Cathy, par les deux maires, nous portons des projets, des politiques publiques qui sont ici renforcées, qui seront renforcées avec la création notamment de la commune nouvelle, sans omettre l'ensemble des services qui continueront d'évoluer et qui seront renforcés, en parallèle de ces 4 actions d'incarnation phare, qui sont le budget participatif. Le budget participatif, c'est un budget, donc un dispositif de démocratie locale d'1,2 million pour les deux villes. Il faut savoir qu'à Pierrefitte, nous passons de 36 000 € à pratiquement 600 000 €, 200 000 € pour Pierrefitte et 400 000 € sur des projets communs. Vous pouvez déposer dès lors des projets sur un site qui est dédié, Je participe Pierrefitte ou Saint-Denis, pour pouvoir effectivement participer à ce dispositif. Vous avez jusqu'au 15 juillet pour pouvoir effectivement prétendre au dispositif. Ensuite, il y a une période où nous allons pouvoir instruire les dossiers sur une phase de recevabilité, de faisabilité, et ces projets lauréats seront donc actés et seront mis en œuvre sur le premier trimestre 2025.
Au-delà du budget participatif, la volonté, c'est de renforcer la justice sociale, hein, c'est de renforcer les services de proximité, notamment avec la cantine gratuite. Comme M. Hanotin l'a rappelé, vous avez la possibilité de poser des questions ou de simplement donner votre avis. Moi, je m'attacherai à ce que les questions que vous posez trouvent une réponse. Si ces réponses existent, si elles n'existent pas, on vous dira de quelle manière on peut éventuellement y répondre ultérieurement. Et puis, au travers de cet échange, on aura un temps ou plusieurs temps qui seront dédiés aux questions écrites que j'ai déjà reçues près de moi, si jamais les questions de la salle ne recouvrent pas les thématiques qui auront déjà été abordées par les questions posées en séance. Donc, merci de lever la main. Donc, il y a une première main qui se lève ici. Ensuite, monsieur là-bas. Bonjour, alors je m'appelle Christian Boutin, je préside l'association Stop Fusion Pierrefitte Saint-Denis, que nous avons créée il y a un mois de cela. Voilà. Pourquoi cette initiative de fusion des deux villes, Pierrefitte et Saint-Denis, sans aucune concertation de la population à l'époque. Ça, on peut dire que c'était surprise. Bon, donc nous nous sommes dit, peut-être était-ce des fantasmes, que nous allions disparaître et personne ne disparaît de gaieté de cœur. J'entends bien que toutes précautions ont été prises pour que notre voix, notre personnalité, notre identité de Pierrefittois soit respectée au sein de cette nouvelle grande association, communauté, enfin commune nouvelle, qui fera 150 000 habitants presque. Et nous avons des craintes à cet égard. Nous avons des craintes parce que nous considérons qu'il s'agit d'un sujet qui est important, qui engage l'avenir. Alors on nous dit, ne vous inquiétez pas, dès le départ, des modalités de déconstruction de cette fusion seront d'abord élaborées, puis réalisées, si tant est que pendant cette année qui nous sépare de la nouvelle municipalité, eh bien, la fusion devait montrer des inconvénients. Nous n'y croyons pas. Pourquoi? Parce que nous considérons que pas grand-chose ne va changer pendant cette année intermédiaire. Les élus existants, opposition et majorité, vont rester en place, y compris les élus de proximité. Vous pourrez toujours avoir, soit au bureau ou à votre conseiller de proximité, mais ça ne sera plus nécessairement le cas lorsque la commune nouvelle existera. À tel point qu'à ce moment-là, Pierrefitte, ce sera un quartier nordique de Saint-Denis. Nous avons donc créé notre association pour dire que nous existions, que nous ne voulions pas disparaître comme ça, sans rien dire. Pour nous, commune nouvelle, pour Pierrefitte signifie disparition. Alors démontez-nous, messieurs les maires, ce fantasme que nous avons peut-être, mais que nous le sentons profondément. Parce que nous considérons que, mon Dieu, on dépend naturellement des décisions des conseils municipaux qui vont être prises à la fin du mois, mais pour y faire poids, notre association a décidé de procéder à une votation citoyenne qui sera ouverte au public une semaine à Pierrefitte et une semaine à Saint-Denis. Par ailleurs, nous avons des tracts à partir desquels, grâce à un code QR, les personnes qui étaient pour ou contre, ou même n'avaient pas d'avis, pouvaient faire entendre leur voix. Alors, naturellement, vous pouvez contester le résultat de cette concertation. Il a cependant été effectué avec la plus grande rigueur possible. Et nous avons les moyens de le démontrer. Voilà ce que nous voulions dire. Et voilà. Merci beaucoup. Sur la fusion, en fait, c'est quoi les avantages réels pour la jeunesse et les associations? Et j'avais une autre question. Est-ce que Pierrefitte-sur-Seine, on va garder notre code postal? Voilà. Merci pour ces deux questions. Et la troisième intervention, c'était monsieur au troisième rang. Depuis une quinzaine d'années. Et le long du tramway est à la limite de Saint-Denis et Pierrefitte. Ce que je voulais dire, c'est qu'on voit, on sait qu'en France, il y a un déficit criant de médecins généraux, de médecins généralistes, et particulièrement en Seine-Saint-Denis.
Et ce qu'on voit beaucoup, c'est un déplacement de population d'une ville à l'autre à la recherche d'un médecin traitant, et particulièrement de Pierrefitte vers Saint-Denis, parce qu'il y en a pas. Je voulais savoir ce qui était prévu par la fusion, ce problème qui est un problème très sérieux partout en France et particulièrement en Seine-Saint-Denis. Et la deuxième question que j'avais, c'est qu'on a un système de garde sur la Seine-Saint-Denis pour les pharmacies, le dimanche et le jour férié, les dimanches et le jour férié. La Seine-Saint-Denis est divisée en 2 zones. En fait, il y a 4 pharmacies par zone les dimanches et les jours fériés. Et il se trouve que sur Saint-Denis, on a un système très particulier où on a 3 pharmacies qui sont ouvertes systématiquement les dimanches et les jours fériés. Il faudra certainement revenir, puisqu'on vous invite à démonter le fantasme potentiel qui a été exprimé. Et puis des questions très précises sur les avantages de la fusion par rapport à la jeunesse, par rapport aux associations, par rapport aux médecins généralistes, par rapport au zonage des pharmacies de garde. Et une question encore plus précise, est-ce que le code postal va changer ou pas pour Pierrefitte? Diallo Théroux, je suis directeur sur le temps périscolaire dans l'animation. J'aurais 3 questions, 3 courtes questions. La première, c'est concernant la cantine gratuite. On sait qu'on est en sous-effectif dans l'animation, donc j'aimerais savoir quelles sont vos solutions, parce que si on fait la cantine gratuite, ça double l'effectif des enfants. Est-ce qu'on va recruter plus d'animateurs, parce qu'on sait que là c'est déjà très compliqué, donc j'aimerais avoir une réponse par rapport à ça. J'aimerais dans un second temps savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vote avant le projet de la fusion en concertation avec la population de Pierrefitte et de Saint-Denis. Parce qu'on s'est levé un bon matin en apprenant qu'il allait y avoir une fusion. Donc je me demande, moi je pense que beaucoup de gens se posent la même question dans la salle, à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vote ou de sondage pour dans un premier temps consulter l'avis des habitants des 2 villes et ensuite prendre une décision. Car là, qu'on vote ou qu'on vote pas, dans tous les cas, le projet, je pense qu'il va avoir lieu. Donc voilà. Et la troisième et dernière question, ce serait de savoir quels sont réellement les inconvénients de cette fusion, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, vous les citez tous. En tout cas, pour moi, c'est pas assez clair. On sait qu'il y aura des inconvénients, il n'y a pas de baguette magique, donc j'aimerais savoir réellement quels sont les inconvénients de cette fusion. Merci. Merci beaucoup. L'un des 2 maires ou les 2 maires, nous sommes l'opposition. Mais l'opposition qui a été, comme tous les habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte, très surpris de cette décision. Alors nous, on n'est pas surpris parce que 2 maires qui ont des difficultés dans leur ville, ne sachant pas quoi faire dans leur ville, avec aucun projet, peu de projets, ils se sont dit alors on fait un petit mariage ensemble et tout va se régler. Alors moi j'ai jamais vu de ville pauvre devenir une ville riche. Moi j'ai jamais vu ça. Encore Saint-Denis aurait fait un mariage avec Boulogne-Billancourt, j'aurais pu comprendre, ils auraient pu un peu avoir d'argent. Nous Pierrefitte avec Puteaux, j'aurais pu comprendre, ça aurait pu être sympa. Mais 2 villes avec tant de difficultés, je ne sais pas comment on va résoudre les choses. Alors bien évidemment, les 2 maires ils ne vont pas vous dire le contraire. Ils vont vous dire tout va bien, vous inquiétez pas, il n'y a que des avantages, tout va aller bien, etc. Mais ça c'est que des mots, c'est des promesses. Mais les promesses, vous savez très bien que beaucoup en font et peu les réalisent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai entendu tout à l'heure, avec attention, M. Hanotin et M. Fourcade dire un certain nombre de choses, en disant que ça va être bien, on est frères, Saint-Denis, Pierrefitte, on a des choses en commun, etc. Mais on a aussi, nous, Pierrefitte, des choses en commun avec ça. On a par exemple la cantine en commun avec Stein, on a aussi le commissariat de Stein-Pierrefitte en commun, on mène des activités aussi en commun avec Stein. Avec Sarcelles aussi, on a aussi des avantages et on organise des belles choses. Ça veut dire qu'on aurait pu fusionner, on aurait pu faire une belle fusion, une fusion à 5, à 6. Mais il y a des femmes et des hommes qui ont travaillé en amont pour réfléchir, en se disant ce que disait tout à l'heure M. Hanotin, oui, ensemble on est plus fort. Oui, ensemble on peut être plus fort. Et c'est ce qu'a fait il y a longtemps Patrick Brozet quand on a créé la communauté de communes et la communauté d'agglomération. Parce qu'on s'est dit tout seul, parfois, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'on a créé plein de communes. Maintenant nous sommes 9 villes dans plein de communes pour être plus forts face aux différentes institutions de la République et pour qu'on puisse avoir plus de moyens. Ça veut dire que moi la question, mais que j'espère un jour M. Hanotin et M. Fourcade répondront, c'est est-ce que cette commune nouvelle va automatiquement faire en sorte que plein de communes n'existent plus? Parce que si on les écoute, ça veut dire que comme cette mairie, ça va être une mairie ultra puissante et la deuxième ville
après Paris sur l'Île-de-France, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'intérêt au niveau de la communauté de l'agglomération pleine commune. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vraiment, on peut les croire, franchement, moi parfois, je connais Michel Fourcade depuis longtemps. Je ne l'ai jamais cru, même si avant il était socialiste, maintenant il est devenu macroniste, un peu comme M. Anotin. Mais bon, ça c'est pas grave, ils ont droit, c'est la démocratie. Mais s'il n'y a que des avantages, eh bien pourquoi on ne demande pas aux habitantes et aux habitants de s'exprimer? Moi j'ai proposé au maire de Pierrefitte de dire, voilà, il y a ça comme avantage, ça comme avantage, ça comme avantage. Et moi je pense que les habitants sont intelligents et s'ils voient qu'il y a tellement d'avantages, ils vont voter pour. Ça veut dire qu'ils auront gagné en légitimité. Parce qu'aujourd'hui, ils ne gagnent pas en légitimité. Parce que ni l'un ni l'autre ne l'ont mis dans leur programme municipal de 2020-2026. Ils ont fait quelques petites propositions, quelques projets, etc. Voilà. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Parce que pour les Pierrefittoises et les Pierrefittois, peut-être Saint-Denis n'est pas attaché, mais je pense aussi que Saint-Denis est attaché. Pour nous, c'est une absorption. Ça veut dire que Pierrefitte n'existera plus. Même si on nous dit, bien évidemment, que Pierrefitte va être en tout petit, Pierrefitte, commune de Saint-Denis, en gros. Ça veut dire que c'est la disparition de la ville de Pierrefitte. En tout cas pour nous, premièrement. Alors, ça peut être un projet politique. Mais si c'est un projet politique... Oui, il n'y a pas de souci, monsieur Anotin. Je vous ai laissé parler pendant 2 heures, j'ai rien dit, même si je voulais rebondir. C'est peut-être un projet, mais le projet, il y a des élections en 2026. C'est-à-dire qu'ils ont pu proposer, M. Fourcade et M. Anotin, des propositions, des suggestions, etc. Et c'est aux habitants de voter. Mais là, ils ne votent pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, comment on peut les croire et comment on peut accepter, honnêtement, même si peut-être il y a des avantages. Peut-être qu'il y a des avantages dans cette nouvelle commune. Mais comment c'est possible de se dire qu'il y a des avantages et que nous ne sommes pas consultés? Et ça, c'est un déni de démocratie. Ce n'est pas possible. Moi, je suis habitant de Pierrefitte, je suis né à Pierrefitte, je suis attaché à Saint-Denis. Si je voulais habiter à Saint-Denis, j'aurais changé d'adresse, j'aurais été habité à Saint-Denis, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous, on demande un choix clair et net pour faire en sorte que Pierrefitte reste Pierrefitte et Saint-Denis reste Saint-Denis. Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole ensuite au 4e rang. Madame. Je suis résidente à Saint-Denis. Je voulais poser une petite question. Si le vote aura lieu le 30 mai, pourquoi attendre le 1er janvier pour mettre en œuvre la commune nouvelle? Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Donc, on va juste passer la parole aussi à monsieur qui est juste à côté de vous. Voilà. Bonjour, Stéphane Le Son, habitant de Saint-Denis depuis plus de 40 ans. Donc j'ai vu la mutation des villes, aussi bien la nôtre, celle de Saint-Denis. Et la notion de fusion entre les deux villes, je vous le dis très sincèrement, c'est très intéressant. Il y a eu la pleine commune, je l'ai vu évoluer, très intéressant. Il n'y a pas eu que de mauvaises choses, il faut le dire honnêtement. Et la question que je poserai, j'en ai deux. Quel est l'impact des retombées économiques sur nos deux villes? Et de l'autre côté, ça sera, il ne faut pas le dénier non plus, en matière de fiscalité, on paye les impôts et sur la taxe foncière aussi, je n'aimerais pas que ça s'envole au-delà. Et la question serait, quelles seraient les prévisions pour les années à venir sur nos impôts? Merci beaucoup pour cette série d'interventions, de questions.